Honda était un laid dégoûtant, perdant sans valeur qui vivait sa vie en croyant qu'il était détesté par tout le monde autour de lui, même s'il était en fait admiré par chaque idiot inutile dans sa classe. Quand il a ouvert son casier ce jour-là, il a vu une lettre tomber de l'intérieur, mais l'idiot a pensé que c'était l'une des menaces de mort qu'il recevait au collège. Alors il l'a froissée et jetée à la poubelle. En se retournant pour partir, Honda a été confronté à une fille laide avec une grosse tête nommée Juri, qui l'a traité de crétin pour avoir jeté la lettre d'amour que son ami Meiko avait veillé toute la nuit juste pour écrire. Il n'écoutait pas ce qu'elle disait pourtant parce qu'il était tellement sûr que Tête de Minecraft voulait se battre avec lui. Et n'ayant nulle part où aller, Honda a demandé au sale connard ce qu'il voulait de lui. Mais à sa grande surprise, Meiko lui a dit qu'il devrait la rencontrer derrière le gymnase après l'école. Et Honda a commencé à penser à toutes les façons possibles par lesquelles il pourrait se faire botter le cul d'ici la fin de la journée. Il a décidé de se détendre en faisant de l'art en classe. Mais lorsque le professeur l'a remarqué, il a appelé Honda au tableau pour résoudre l'équation mathématique complexe. Comme il était un as naturel dans ce monde, Honda a écrit la réponse avec son pinceau sans même réfléchir. Puis il est retourné à sa place pour réfléchir à sa réponse à Meiko et à son garde du corps imposant. Juri l'a surpris en train de la regarder et elle a immédiatement pensé qu'il voulait qu'elle lui fasse une gâterie impressionnante avec sa grande tête. Mais elle ne pouvait pas imaginer ruiner son amitié avec Meiko juste à cause d'un garçon. Cependant, lorsque Honda a déposé une lettre sur son bureau sans dire un mot, le corps de Juri a commencé à briller et elle a commencé à paniquer car elle pensait que Honda était amoureux d'elle. Plus tard dans l'après-midi, Meiko est allée à leur cours pour déjeuner avec Juri. Mais quand elle a commencé à se vanter d'être la plus jolie fille de l'école, Juri a décidé qu'elle allait lui voler Honda. La période scolaire était presque terminée et Honda était en train de paniquer parce qu'il n'avait toujours pas trouvé un moyen d'affronter Meiko. Et il se demandait s'il pouvait juste éviter toute la situation en s'enfuyant. Mais avec tout le monde debout derrière le gymnase à l'attendre pour se montrer, Honda attrapa son sac et sortit comme un boss pour rencontrer les deux dames dont il n'avait aucune idée qu'elles étaient follement amoureuses de lui. En leur demandant de quoi parlait la réunion, Juri lui a dit d'arrêter de faire l'imbécile. Et Meiko s'est approchée pour donner à Honda une autre lettre d'amour. Mais Juri a immédiatement frappé le papier de ses mains. Elle a menti en disant que c'était un accident, mais Juri a continué à faire la même chose encore et encore, jusqu'à ce qu'elle tienne Meiko dans une prise d'étranglement, tandis que Honda les regardait toutes les deux avec confusion. Elle a dit à Honda de rester à l'écart de Meiko parce que la garce était juste une mignonne avec un cœur noir. Et Juri a également dit qu'elle ne le méritait pas parce que sa tête avait la forme d'un bloc de construction. Cependant, Honda ne comprenait pas ce qu'elle disait, alors Juri a plaqué Meiko au sol et a commencé à la chevaucher dans différentes positions pour lui montrer à quel point ce serait douloureux s'ils développaient une intrigue ensemble. Elle lui a dit de les oublier et de continuer sa vie, et parce que Honda en avait déjà marre de leur stupide querelle, il s'est simplement retourné et est parti comme si de rien n'était. Mais avant de partir, Honda a dit aux filles de chérir leur amitié par-dessus tout, et quand Meiko a essayé de le forcer à lire sa lettre, il lui a dit d'écrire au Père Noël à la place pour avoir un plus grand bonnet. Alors celui-là, c'était une violation. Personnellement, je ne l'accepterai pas. Meiko est restée là à pleurer jusqu'à ce qu'il fasse presque nuit, et parce qu'elle n'aimait pas voir son ami comme ça, Juri a dit qu'elle devrait travailler ensemble pour faire une lettre d'amour que Honda ne pourrait pas résister. Le lendemain à l'école, le professeur a dit à tout le monde qu'il était temps de voter pour un nouveau représentant de classe. Et parce qu'il avait occupé le poste pendant les 10 dernières années, Aizawa était très sûr qu'il gagnerait encore. Mais en raison de sa popularité soudaine, Honda a également été nommé pour le poste cette fois-ci, et Aizawa se demandait ce que Monsieur Brisker pourrait bien gagner en essayant de lui prendre le titre. Cependant, Honda avait l'impression que ses camarades de classe essayaient seulement de lui rendre la vie misérable en le nommant pour le poste, mais il a secrètement joué le jeu dans l'espoir qu'Aizawa le vaincrait. Quand les votes ont été comptés, le professeur a remarqué qu'Aizawa et Honda avaient le même nombre, alors il a suggéré de départager avec un simple jeu de pierre, papier, ciseaux. Aizawa était furieux qu'il soit prêt à prendre une décision aussi importante avec un jeu d'enfant, mais quand le reste de la classe a dit qu'ils étaient d'accord, Aizawa a accepté de régler la question une fois pour toutes. Parce qu'il voulait qu'il gagne, Honda a dit à Aizawa qu'il allait lancer une pierre à chaque fois, et bien que tout le monde ait été choqué par ce geste, Aizawa s'est demandé si Honda disait vraiment la vérité ou essayait juste de le manipuler. Il a décidé d'oublier ce que Honda avait dit, mais Aizawa a perdu le premier tour et il a supplié le professeur comme un petit bébé triste pour une autre chance, après quoi il a gagné le deuxième tour contre Honda. Les gars étaient à égalité avec un point chacun, et tout ce qu'Aizawa devait faire, c'était jouer du papier au dernier tour pour gagner. Mais ce crétin a commencé à penser à tous les différents résultats du jeu. Il a décidé de faire confiance à son esprit à nouveau, et ainsi, Honda l'a vaincu sans même essayer. Mais Honda était convaincu qu'Aizawa l'avait trompé pour lui prendre la mauvaise position.
Et sans autre choix, Honda a dit qu'il allait démissionner de son poste de délégué de classe parce qu'il avait d'autres choses importantes à faire. Mais Aizawa l'a arrêté, disant qu'il ne pouvait pas juste quitter comme ça. Honda lui a dit de se trouver une vie avant de sortir de la classe, et bien que tout le monde ait pensé qu'il était impoli, Aizawa a défendu Honda, disant que ses actions lui avaient juste appris le véritable sens du leadership. À cause de cela, Aizawa a décidé de rendre le titre à Honda. Mais quand Honda est revenu et a vu son nom sur le tableau, il est devenu très en colère, pensant que tous ses camarades de classe le détestaient. Cependant, Aizawa a dit que c'était lui qui avait renoncé pour lui à la place, et il lui a dit de ne pas s'inquiéter, car il était prêt à faire tout le travail, même s'il n'était pas le délégué de classe. Pendant ce temps, juste à l'extérieur de la classe, toutes les filles devenaient folles d'un nouvel élève nommé Ryo, qui était un beau mannequin adolescent avec de longs cheveux, une peau éclatante et un sourire séduisant. Ryo avait la réputation d'être le mec le plus beau de l'école jusqu'à ce que Honda devienne soudainement plus populaire, et il a donc été forcé de partager sa base de fans avec un solitaire étrange sans sens de la mode. Ryo a demandé aux filles qui étaient le plus beau entre Honda et lui, et bien qu'elle lui ait dit qu'il avait un visage plus joli, les filles lui ont dit que Honda était plus attirant à cause de sa nature mystérieuse et douce. Énervé par leurs mots, Ryo a décidé de suivre Honda toute la journée pour découvrir ce qui le rendait si spécial, mais tout ce qu'il a pu découvrir, c'est que Honda avait une étrange obsession pour les chats de rue. Il l'a suivi jusqu'à un marché local où des agents de mannequinat étaient secrètement à la recherche de nouveaux talents, et parce que Ryo ne voulait pas que Honda lui vole son travail, il s'est précipité pour empêcher les agents de le recruter. Cependant, l'un des chasseurs de mode l'a giflé avant de s'approcher pour donner à Honda une veste, en disant que s'il signait un contrat de mannequinat avec lui, il deviendrait la personne la plus populaire de la planète. Mais Honda était mal à l'aise avec son ambiance de chanson, alors il a pris la veste et l'a enroulée autour de Ryo à la place, disant que les garçons pauvres et sans abri des rues méritaient aussi de porter des vêtements élégants. Honda est parti, mais Ryo a senti quelque chose changer en lui ce jour-là, alors il a décidé de quitter son travail de mannequin et de suivre les traces de l'homme qui lui a appris à vivre une vie désintéressée. Le lendemain matin, Aizawa a donné un colis à Honda pour qu'il le livre à une élève nommée Akane, qui avait été absente de l'école depuis l'année dernière, et Honda se demandait ce qui pouvait pousser un gars aussi sympa à manquer l'école. Lorsqu'il est arrivé à l'appartement, Honda a frappé à la porte et personne n'a répondu, il a donc décidé de laisser le colis et de partir. Mais ensuite, un grand type est soudainement apparu, lui demandant ce qu'il cherchait. Honda a dit qu'il ne voulait pas de problème et qu'il était seulement là pour livrer un colis pour Akane, mais Honda a été complètement choqué quand le videur corpulent lui a dit qu'il était en fait Akane. Surprise que le mignon petit garçon sur la photo soit devenu un monstre géant du jour au lendemain, Akane a décidé de raconter à Honda l'histoire de la façon dont il était toujours harcelé à l'école à cause de son visage efféminé. Aucun des gars ne voulait traîner avec lui et toutes les filles le détestaient parce qu'il était plus joli qu'elle. Alors Akane a été contraint de quitter l'école et de rester enfermé dans sa chambre pour toujours. Mais après avoir vu une publicité à la télévision sur le culturisme, Akane a décidé de faire de l'exercice tous les jours pour devenir un gars musclé assez fort pour battre tous les chefs de gang de son quartier. Maintenant qu'il était un champion invaincu, craint par tout le monde autour, Akane n'avait plus besoin d'aller à l'école. Et il a dit à Honda d'abandonner, car même les flics ne pouvaient pas le faire revenir. Cependant, Honda ne se souciait pas de ce qu'il disait et lui a simplement remis le paquet. Mais Akane l'a mal pris et a pensé que Honda le défiait à un combat. Il observait attentivement son adversaire pour s'assurer qu'il ne lui fasse pas une attaque surprise. Mais avant qu'Akane ne puisse brandir son arme contre Honda, ils ont soudainement été attaqués par un groupe de voyous de rue. Honda lui a donné le paquet avant de s'éloigner. Mais pour une raison quelconque, Akane a pensé qu'il allait se battre à ses côtés à la place et il a commencé à tabasser les voyous tout en imaginant que Honda l'aidait. L'un des voyous a essayé d'empêcher Honda de partir, mais quand il a regardé dans ses yeux de vampire, le gars a été forcé de le laisser partir et les autres ont réalisé qu'il était le célèbre Honda dont ils avaient tant entendu parler. Ne voulant pas créer de problème avec Honda, les voyous ont rapidement pris la fuite. Quand Akane a ouvert le paquet, il a réalisé que Honda avait risqué sa vie juste pour l'encourager à retourner à l'école. Alors, le lendemain matin, Extra Large est enfin revenu à l'école. Et pendant qu'Aizawa avait encore du mal à comprendre comment il avait pu devenir si grand, Akane s'est juré silencieusement qu'il serait toujours là pour protéger Honda. Plus tard dans la journée, tout le monde s'est réuni pour un cours de cuisine pratique. Et Kondo, le gars le plus moyen de l'école, a eu très peur quand il a réalisé qu'il était dans le même groupe que Honda et une bande d'autres excentriques. Aizawa et les gars ont accepté de faire tout le travail pour que Honda puisse se détendre comme un roi. Mais Kondo a remarqué l'air préoccupé sur son visage et il s'est demandé si c'était vraiment ce que Honda voulait. Ils ont commencé avec la recette sophistiquée, mais alors que tout le monde essayait d'aider d'une manière ou d'une autre,
Kondo a remarqué que Honda était occupé à préparer des coupes de pudding avec les pires ingrédients possibles. Akane a commencé à exprimer sa colère sur les autres, mais avant que quiconque comprenne ce qui se passait, Honda a déclenché l'enfer dans la cuisine en essayant de faire des frites. Le chef a dit à tous les étudiants de quitter la pièce avant qu'ils ne se blessent. Mais pendant qu'Aizawa et les autres s'inquiétaient de la sécurité de Honda, Kondo a attrapé un extincteur et a rapidement éteint les flammes. Les gars pensaient que Honda avait déclenché l'incendie exprès pour les empêcher de se battre entre eux, et ils ont ouvert le frigo pour attraper les pots de pudding que Honda avait préparés spécialement pour eux. Kondo a essayé d'empêcher les imbéciles de manger les desserts mortels de Honda, mais même si le goût était clairement insupportable, Aizawa et les autres ont continué à manger, car ils savaient que tout ce que Honda faisait était parfait. Plus tard dans la journée, une fille assise à côté de Honda ne s'est pas aperçue quand sa gomme a roulé et a atterri sous le bureau de Honda. Mais comme il avait tellement peur de le rendre, Honda lui a simplement donné une nouvelle gomme à la place. Cependant, ce simple acte de gentillesse a fait que la fille, Miyoko, est tombée follement amoureuse de lui, et après avoir terminé sa classe pour la journée, Honda a retrouvé son ami, Kawafuji, pour faire du shopping. Il essayait d'acheter des papiers pour sa prochaine œuvre d'art quand deux filles sont entrées dans le magasin, et parce que Honda ne voulait pas qu'elles sachent qu'il était ami avec Kawafuji, il s'est rapidement caché entre les étagères. Après le départ des filles, Honda a dit à Kafuji que ce serait mauvais pour sa réputation si les gens savaient qu'il était ami avec le type le plus détesté de l'école, mais Kawafuji se demandait de quoi il parlait. Ils continuaient à se cacher des filles jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un café où ils ont tous les deux commandé des boissons différentes, et Kawafuji a dit à Honda d'arrêter de se cacher parce qu'il s'en fichait que d'autres personnes sachent pour leur amitié. Honda était étonné par le cœur pur de son seul ami, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Kawafuji était en fait la raison pour laquelle il avait peur des filles et avait une personnalité perturbée, car quand ils étaient tous deux encore au collège, Kawafuji avait eu le cœur brisé quand la fille qu'il aimait tant lui avait demandé de l'aider à remettre une lettre d'amour à Honda à la place. Alors pour se venger, Kawafuji a dit à Honda que la fille racontait des mensonges sur sa millimètre Peter, et avant qu'il puisse lui dire que c'était juste une blague, Honda s'était convaincu que toutes les filles étaient mauvaises. À l'école le lendemain, Honda a entendu des filles parler d'un poème mignon qu'elles avaient acheté de lui dans le parc, mais il n'avait pas le courage de leur dire que ce n'était pas vraiment lui qu'elles avaient rencontré. Les filles ont placé le poème sur le tableau et Honda a grimacé à cause de sa médiocrité, mais ses fans ont senti qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le style d'écriture, alors ils ont décidé d'enquêter sur la question. Ils sont allés au parc pour voir s'il apparaîtrait, mais quand ils ont vu un sosie essayer de vendre des poèmes en prétendant être Honda, Akane s'est mise en colère et a rapidement frappé l'imposteur au visage. Ryo a commencé à gifler le bouffon et Izawa a attrapé une paire de ciseaux pour couper ses cheveux stupides, jusqu'à ce qu'il avoue qu'il n'était qu'un cosplayer de Honda trop obsédé dont le vrai nom était Kei. Kei a dit qu'il était le plus grand fan de Honda, c'est pourquoi il avait consacré sa vie à tout apprendre sur lui, y compris sa façon de marcher, de parler et de créer son art. Pendant qu'il parlait encore, deux filles sont venues vers Kei pensant qu'il était le vrai Honda et lui ont dit de laisser tomber ses amis idiots au parc et d'avoir plutôt un plan à 3 taurides avec elle. Quelques secondes plus tard, tout un groupe de filles est arrivé au parc pour profiter du faux Honda. Et quand Kei n'en pouvait plus, il a enlevé son masque, révélant son visage d'athlète pas très joli et ses dents de castor. Les filles sont parties quand elles ont réalisé qu'il n'était qu'un imposteur, mais tous les gars ont commencé à pleurer parce que c'était tellement pathétique de voir Kei et ses rêves de fanboy s'effondrer si rapidement. Ils l'ont ramené à leur école pour qu'il puisse s'excuser, mais quand ils sont entrés dans la classe, Kei a vu un mot sur le tableau de Honda lui disant de se concentrer sur sa vie inutile au lieu d'essayer si fort d'imiter les autres. Mais après avoir pleuré toutes les larmes de son corps comme un perdant, Kei a dit qu'il allait changer de stratégie en utilisant un appareil dentaire pour arranger ses dents de castor afin de ressembler encore plus à Honda. Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle de classe, deux filles de terminale étaient sur le point de s'attaquer à l'anaconda de Honda lorsqu'elles l'ont vu recevoir un cadeau d'une femme très séduisante qu'elle supposait être sa petite amie. Ils ont pris une photo d'eux deux et l'ont postée sur Twitter, et bientôt, toutes les filles de l'école détestaient Honda pour avoir quitté ses habitudes de playboy pour suivre une femme plus âgée. Quand il est revenu en classe, Honda a remarqué qu'il y avait une écriture étrange sur son bureau, mais quand Izawa et les autres sont venus pour vérifier plus tard, ils ont réalisé que c'était un message de suicide d'une de ses fans. Et à ce moment-là, un gars est entré en leur disant que Miyoko était sur le point de sauter du dernier étage du bâtiment, alors tous les étudiants se sont précipités dehors pour essayer de la convaincre de ne pas le faire. Se tuer à cause de Honda. Cependant, Miyoko a continué à chanter une chanson sur la façon dont toute sa vie a changé le jour où Honda lui a donné une nouvelle gomme et que ses notes n'étaient plus bonnes car elle ne pouvait penser qu'à son visage séduisant. Mais maintenant que Honda l'avait trahi pour être avec une autre femme, Miyoko ne ressentait plus le besoin de vivre, et elle a dit qu'elle allait offrir sa vie en sacrifice au dieu Honda. Quoi ?
Au moment où elle s'apprêtait à sauter, Miyoko remarqua que Honda se tenait juste derrière elle. Et même s'il n'avait aucune idée de ce qui se passait, Miyoko resta là en attendant qu'il s'excuse. Honda parlait à son bureau comme à une vraie personne, lui disant de ne pas se sentir mal pour ce qui s'était passé et que rien ne pourrait jamais le remplacer, mais Miyoko pensait qu'il lui parlait à elle, alors elle s'effondra en pleurant et décida de rester en vie. Ses amis sont venus la serrer dans leurs bras pour avoir fait le bon choix, et alors qu'elle pleurait près de la fontaine plus tard ce jour-là, la supposée petite amie de Honda s'est approchée de Miyoko pour lui demander le lieu de la réunion de l'association des parents d'élèves. C'est alors que Miyoko a réalisé que la femme incroyablement attirante était en fait la mère de Honda, alors elle s'est précipitée pour le dire à toutes les autres fans pendant que Honda était coincé dans une réunion avec son professeur et sa mère. Ils lui ont conseillé de socialiser davantage avec les gens de sa classe, mais peu importe à quel point Honda a essayé, ses camarades de classe pensaient qu'il était trop parfait pour eux et donc ils ont tous réagi de manière étrange. N'ayant pas d'autre choix, il a décidé de se lier d'amitié avec Kondo, et bien qu'il ait semblé être un véritable bizarre, Kondo lui a quand même répondu gentiment, alors Honda est rentré chez lui en se sentant comme s'il avait gagné un prix Nobel. Après de courtes vacances, l'école a repris et le directeur adjoint a réprimandé 2 élèves pour avoir rôdé autour de l'école, mais les filles ont dit qu'il essayait plutôt de regarder leur tranche de dinde. À ce moment-là, la présidente des élèves, Mademoiselle Sawako, est soudainement apparue et a menacé de révéler que le vice-principal avait un compte OnlyFans. Alors le vieil homme est parti sans dire un mot de plus. Les filles ont appelé Sawako leur héroïne, lui offrant des cadeaux pour montrer leur appréciation, et Sawako était fière de pouvoir être un modèle pour les filles de leur école. Mais elle s'est énervée quand elle a vu Honda passer avec son équipe. Sawako croyait que tous les hommes étaient des ordures, et elle détestait le fait que Honda puisse facilement attirer l'attention de toutes ses adeptes féminines, alors elle a fait des plans pour le faire tomber pour de bon. Lors de la prochaine réunion des élèves, Sawako a invité 2 étudiants de terminale connus pour être les durs à cuire de l'école, et elle leur a dit de séduire Honda jusqu'à ce que l'imbécile les supplie d'avoir pitié. Les filles ont accepté son défi, mais juste au moment où elles allaient fondre sur lui, Honda les a arrêtées à mi-chemin, disant qu'elles devraient se concentrer sur le fait d'avoir des corps sains plutôt que d'essayer de le dévorer. Et bien qu'il parlait juste à quelques chats errants, les mots de Honda ont convaincu les filles d'abandonner leur vie de stripteaseuse à jamais, et elles sont retournées vers Sawako, lui disant qu'elles ne pouvaient plus continuer avec la mission. Furieuse contre les filles, Sawako a ordonné à ses conseillers de capturer Honda, et quand il est arrivé, elle lui a dit que, comme punition pour avoir volé tous ses partisans, il devrait porter un uniforme de fille pour le reste de l'année. Cependant, Honda n'avait aucune idée de ce qu'elle disait, et il se demandait comment il s'était retrouvé dans ce pétrin. Mais le vice-président des élèves, un peu effrayant, lui a dit de se détendre et de porter la jolie jupe. Ne voulant pas être ridiculisé par toute l'école, Honda s'est enfui de Sawako et de son équipe de marginaux, mais ils ont continué à le poursuivre dans le couloir avec leur jupe de malheur masculin. Ils l'ont bloqué de tous les côtés et Honda a été plaqué au sol par le vice-président, ce qui l'a fait trébucher dans les escaliers et tomber directement sur Sawako, comme dans une scène de film romantique. Quand elle s'est réveillée, Sawako a été tellement dégoûtée de se voir assise sur le corps de Honda, mais quand ses amis ont dit que Honda l'avait pratiquement sauvée d'une commotion cérébrale, elle a réalisé qu'elle avait en fait des sentiments pour le perdant. Elle a frappé le vice-président pour avoir montré son paquet en public avant de s'éloigner avec ses amis. Mais quand Izawa est arrivé pour sauver Honda, il s'est rendu compte que leur précieux homme avait perdu la plupart de ses souvenirs. Ryu et Akane ont été choqués de voir Honda marcher comme une princesse dans le couloir. Alors Izawa leur a dit qu'il avait perdu une partie de ses souvenirs et qu'il redeviendrait normal après une semaine. Quand il a entendu leur conversation, Honda a dit au gars de ne pas s'inquiéter de sa condition car il n'y avait rien qu'il pouvait faire à ce sujet et il a dit que tout ce dont il se souvenait était qu'il était l'élève le plus populaire de l'école. Akane a commencé à pleurer lorsqu'il a réalisé que son humble mentor devenait peu à peu un vantard arrogant. Alors, Izawa a suggéré qu'il trouve un moyen d'accélérer le processus de récupération de sa perte de mémoire. Honda a mis ses compétences en séduction à l'épreuve en draguant différentes filles dans le couloir, mais les dames ont rapidement perdu tout intérêt lorsqu'il a accepté de les embrasser, disant que le vrai Honda aurait refusé leur offre à la place. Miyoko voulait aussi des bisous gratuits, mais Honda était effrayé par son visage laid, et après avoir lu différents manuels scolaires, Izawa a déclaré que la meilleure façon de guérir l'amnésie de Honda était de le frapper à la tête avec une masse. Après s'être échappé de Miyoko, Honda a pensé que la popularité n'était pas vraiment une bonne chose, car sa vie était beaucoup plus misérable par rapport au temps où personne ne se souciait de lui. Cependant, alors qu'il pensait encore au bon vieux jour, Akane est apparu derrière Honda et faillit le frapper violemment avec son marteau, disant que c'était le seul moyen de faire revenir les choses comme avant. Honda s'est rapidement enfui du fou, mais ensuite Izawa et Ryu ont commencé à le poursuivre avec leur marteau également, jusqu'à ce qu'il soit coincé de tous côtés sans nulle part où aller.
Honda a commencé à entendre différentes voix dans sa tête, disant que tout le monde le détestait, mais avant qu'Izawa et les autres ne puissent lui ouvrir la tête comme une noix, il a trébuché et est tombé dans les escaliers comme avant. Quand il s'est enfin relevé, les souvenirs de Honda ont été restaurés, et parce qu'il pensait que tout le monde à l'école voulait le tuer, il a regardé Izawa et les autres avec un sourire maléfique avant de s'éloigner. Comme il craignait que la vie scolaire de Honda ne devienne un champ de bataille, Kawafuji l'a invité à se détendre plus tard, mais Honda a dû se déguiser en une femme très laide pour rester caché de ses ennemis. Un des amis de Kawafuji, Hasegawa, a décidé de se joindre à eux, et Honda s'est présenté au gars comme Hanzawa afin de garder son autre identité secrète. Secret tout au long de la journée. Il a dit à Kawafuji qu'il avait peur de traîner avec quelqu'un d'autre que lui, mais Kawafuji lui a dit de se détendre et d'être libre parce qu'il voulait qu'il se fasse de nouveaux amis et arrête d'être un solitaire. Hasegawa voulait obtenir un prix particulier qui ne pouvait être gagné qu'en marquant des points parfaits dans les 3 jeux de bowling, fléchettes et basketball. Mais Honda avait peur parce qu'il n'avait jamais joué à aucun de ces jeux auparavant. Il a essayé de participer au bowling, mais Honda s'est ridiculisé devant tout le monde. Alors Kawafuji lui a montré comment faire en réussissant 3 strikes d'affilée comme un athlète professionnel. Passons au sport suivant, Honda voulait vraiment prouver sa valeur à Hasegawa, donc après que Kawafuji ait raté le jeu, il s'est racheté en marquant 3 fois dans le 1000 d'affilée même avec ses lunettes de soleil foncé. Et parce qu'il était bon au basket, Hasegawa a décidé de gérer le dernier match, marquant un tir à 3 points en un seul essai et remportant le grand prix pour être un expert en sport. Kawafuji est sorti chercher à boire, et quand il est parti, Hasegawa a fait de son mieux pour s'entendre avec Honda, disant qu'il pourrait lui prêter des bandes dessinées s'il voulait, et Honda était heureux d'être ami avec quelqu'un comme lui. Cependant, un groupe de voyous du lycée de l'équipe de basketball a poussé Hasegawa au sol et a pris son prix spécial tandis que Honda restait là à regarder son ami se faire malmener. Voyant que Kawafuji était introuvable, Honda a changé pour ses vêtements normaux et a tellement effrayé les aînés qu'ils ont juste rendu son prix à Hasegawa et sont partis. Hasegawa était choqué que Honda prenne sa défense de cette manière et quand Kawafuji est revenu avec les boissons, il lui a tout raconté comme si c'était un film de super-héros. Hasegawa avait complètement oublié Hanzawa lors de l'incident, alors il a dit à Kawafuji de lui donner quelques-unes de ses bandes dessinées, même s'il ne savait pas que Hanzawa et Honda étaient en fait la même personne. Pendant ce temps, sur le terrain de sport, tous les athlètes s'entraînaient pour une course de ligue majeure, mais aucun d'entre eux n'était aussi rapide que le meilleur coureur de l'école, Kotaro Higashiro, également connu sous le nom de Dash. Tout le monde le voyait comme un héros pour avoir rejeté une offre d'unir la meilleure école du pays avec une bourse sportive. Mais personne ne savait que Dash était resté seulement pour se venger de son ennemi juré, Honda. Honda avait vaincu Dash lors d'une course au collège, et comme il était un mauvais perdant à l'époque, Dash pensait que Honda avait triché pour gagner le jeu, alors il avait juré de se venger un jour. Mais quand Dash a essayé de demander à Honda une revanche, il a perdu son courage à la dernière minute et a commencé à pleurer comme un gros bébé. Alors Kei a accepté de l'aider en remplaçant Honda lors de la deuxième course. Mais dès que Kei a mis son masque, Dash a activé son moteur V12 Pleurnichard, traversant la piste en un temps record de 10 secondes. Et bien qu'il soit reconnaissant envers Kei pour l'avoir aidé, Dash voulait toujours affronter le vrai Honda. Ils ont essayé de lui faire peur en allumant un feu dans le couloir pour qu'il s'enfuit en courant, mais Honda s'est juste bouché le nez et a évité la fumée. Alors, l'entraîneur de Dash lui a dit d'arrêter de perdre son temps à essayer de gagner une course insignifiante contre Honda. Elle a dit que sa carrière en tant qu'athlète professionnel était beaucoup plus importante et que tous ses amis seraient toujours là pour le soutenir. Alors Dash a décidé de se concentrer sur l'emmener de son équipe au championnat national à la place. Mais quand il a vu Honda courir comme un super-héros de bande dessinée, Dash a oublié toute la promesse qu'il avait faite et l'a poursuivi comme si sa vie en dépendait. Dash a finalement pu le distancer dans une course, mais quand Honda a soudainement changé de direction, Dash a réalisé qu'il fuyait en fait quelque chose et il s'est fait battre par un chien en chaleur. Le lendemain à l'école, Miyoko a permis à son amie Tsugumi de lire sa paume, et après qu'elle ait réussi à prédire son avenir, Tsugumi a commencé à tester ses compétences sur tous les autres élèves de la classe. Cependant, elle avait besoin d'un vrai défi pour améliorer ses pouvoirs. Alors Tsugumi a rencontré Aizawa et les autres, et leur a demandé de l'aider à organiser une séance de lecture de la paume avec Honda. Les gars lui ont dit que Honda n'était pas intéressé par ce genre de choses, mais quand il a entendu leur petite conversation, Honda a décidé d'aider en s'asseyant à son bureau et en faisant semblant de s'endormir pour qu'elle puisse lire sa paume. Tsugumi a compris l'indice et a commencé à travailler, mais elle a été choquée quand elle a lu la paume de Honda et a découvert qu'il n'avait aucun attribut de popularité ou de confiance dans son aura.
Au lieu de cela, elle a remarqué qu'il menait une vie très triste et horrible. Mais elle a menti au gars en disant que Honda allait affronter la vie seul comme un gigachad et conquérir de nombreux problèmes. En lui demandant son avenir, Tsugumi a dit qu'il allait avoir beaucoup d'enfants de différentes mamans comme une star du rap américain, et les gars étaient heureux d'entendre que Honda allait avoir un style de vie de superstar. Après les examens de mi-semestre, le professeur principal, monsieur Akiyama, a annoncé aux étudiants que leurs résultats d'examen étaient disponibles, et il a également encouragé ceux qui ont échoué à étudier dur, car il y aurait un examen de rattrapage la semaine prochaine. Après l'annonce, il a commencé à distribuer leurs bulletins scolaires, et tandis que la plupart des élèves étaient contents des résultats, Ryo et Akane étaient déçus car ils avaient échoué à l'examen. Quand l'école s'est terminée, les garçons ont décidé d'élaborer un plan d'études pour aider Akane et Ryo à réussir le prochain examen, et Izawa a dit que leur lieu de réunion devrait s'appeler le quartier général de la Honda Force. Tout le monde était content du nom, sauf Kondo, qui a dit que ce serait mal de créer un club sur Honda sans le lui dire, mais les autres gars ont juste ignoré son discours bidon. Izawa leur a donné son bulletin de notes, qui montrait qu'il était premier à l'examen de mi-trimestre, et il a promis de consacrer tout son temps à s'assurer que Ryo et Akane réussissent l'examen de rattrapage. Voyant la position d'Izawa, les autres se demandaient quelle note Honda avait obtenue, car ils pensaient tous qu'il serait premier, mais Izawa leur a dit que Honda avait peut-être échoué à certaines questions volontairement pour éviter l'attention. Les garçons étaient déterminés à faire de leur mieux pour rendre Honda fier, et le jour de l'examen, tous les étudiants passant l'examen de rattrapage ont été invités à se rassembler dans la salle de classe, alors Dash et Kei les ont rejoints également. Quant à la raison pour laquelle ils ont tous les deux échoué à leurs examens, Dash était plus intéressé par la course que par ses notes, tandis que Kei était si stupide qu'il a écrit le nom de Honda sur la feuille de réponse au lieu du sien. Kei voulait s'asseoir sur la chaise de Honda pour ressentir ce que cela faisait d'être le vrai Honda, mais Dash voulait aussi s'y asseoir, et ils ont tous commencé à se disputer pour savoir qui méritait la chaise. Akane et Ryo sont intervenus pour empêcher l'un ou l'autre de s'asseoir sur la chaise, disant qu'elle appartenait uniquement au vrai Honda. Mais alors qu'ils se disputaient encore, Honda a choqué tout le monde en entrant dans la salle de classe pour passer l'examen de rattrapage. Monsieur Akiyama a dit à tout le monde de s'asseoir, mais Ryo et les autres étaient choqués que Honda, parmi tous, écrive un examen de rattrapage, car ils pensaient naturellement qu'il était le plus intelligent de la classe. Cependant, Honda était un idiot comme les autres, car il avait oublié d'écrire son nom sur la feuille de questions lors du premier examen, ce qui expliquait pourquoi Monsieur Akiyama l'a forcé à en passer un autre. Lorsque l'examen de rattrapage a commencé, Honda a commencé à faire des bruits de grattage avec son crayon, presque comme s'il dessinait plutôt qu'écrivait, et cela a attiré l'attention des autres élèves, qui ont immédiatement commencé à l'imiter. Ils sont devenus tellement obsédés par l'idée de faire le même bruit avec leur crayon, qu'Akane et les autres ont commencé à remplir les réponses si rapidement, sans se soucier si c'était juste ou faux, juste pour pouvoir être comme Honda. Quand le temps fut écoulé, tout le monde remit ses copies et quitta la salle de classe. Izawa retrouva alors Ryo et Akane pour leur demander comment s'était passé l'examen. Ils lui dirent que c'était super parce que Honda était là pour les soutenir. Les résultats du test sortirent le lendemain avec Akane et Ryo obtenant de bonnes notes. Ils remercièrent Izawa pour son aide, mais il leur dit que c'était Honda qui méritait le crédit. Kondo a demandé pourquoi il avait dit cela et Izawa leur a dit que Honda avait intentionnellement échoué au premier examen pour pouvoir être là et inspirer les autres qui avaient réellement échoué. Pendant ce temps à la bibliothèque de l'école, Kasumi était une solitaire qui avait aussi le béguin pour Honda, et bien que la plupart des étudiants aient cessé de visiter la bibliothèque, Kazumi s'en moquait parce que Honda était le seul qu'elle voulait vraiment voir. En raison du manque d'intérêt parmi les étudiants, l'école a alloué un budget plus petit à la bibliothèque, mais Kazumi a acheté des romans d'amour avec son propre argent et a changé la couverture avant avec un titre d'œuvre d'art pour tromper Honda afin qu'il emprunte le livre. Heureusement, son plan a fonctionné car Honda a emprunté le livre, pensant que cela améliorerait ses compétences en dessin, et après son départ, Izawa et les autres sont entrés dans la bibliothèque espérant le trouver là-bas. Ils ont décidé d'emprunter quelques livres aussi, mais pendant qu'ils cherchaient encore, Akane a accidentellement renversé certains des livres que Kasumi avait achetés pour Honda, ce qui l'a fait paniquer et crier après lui. Voyant à quel point elle protégeait les livres, Ryo a conclu que Kasumi avait spécifiquement acheté des romans d'amour pour que Honda tombe amoureux d'elle, et elle a commencé à jacasser à propos d'un monde imaginaire où Honda était son prince charmant. Pour améliorer la bibliothèque afin qu'Honda puisse la visiter souvent et tomber amoureuse d'elle, Ryo et les gars ont décidé d'aider Kasumi en rassemblant divers genres de livres pour remplir l'endroit et le rendre plus attrayant. Quand les étudiants ont entendu parler de la nouvelle bibliothèque Gen Z, ils se sont précipités à l'intérieur pour la découvrir, et Kasumi a été submergé par plus de commandes que jamais auparavant. Mais Honda ne pouvait plus visiter parce que l'endroit était devenu trop encombré.
Plus tard dans la journée, lorsque Honda est venu rendre le livre qu'il avait emprunté, il a dit à Kazumi que la couverture du livre ne correspondait pas vraiment à ce qui était écrit à l'intérieur, mais elle lui a demandé s'il avait trouvé le livre intéressant. À sa surprise, Honda a dit qu'il était impressionné par la passion pour son travail, et le corps de Kazumi a commencé à scintiller parce que cela signifiait qu'il avait enfin remarqué tout le travail acharné qu'elle avait accompli. Cependant, elle se sentait coupable d'avoir changé les couvertures du livre. Alors Kasumi a dit qu'elle commanderait des livres pour tout le monde à l'école sauf pour lui, mais Honda pensait qu'elle venait de l'exclure à vie de la bibliothèque. Quand il a raconté à son ami ce qui s'était passé, Kawafuji a dit qu'il était vraiment idiot de ne pas avoir réalisé que Kazumi avait le béguin pour lui. Mais il lui a dit de ne pas s'inquiéter parce que la fille était de toute façon laide. Plus tard dans la journée, Kawafuji a essayé de le convaincre de suivre le reste de ses camarades de classe lors d'une excursion en disant que ce serait une occasion incroyable pour lui de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire des amis. Honda a accepté de venir, mais ensuite un groupe d'étudiants devrait aussi faire un voyage scolaire. Pendant le trajet en train, Ryo a sorti le paquet de friandises qu'il avait apporté et a décidé de le partager parmi les étudiants, leur disant de prendre une friandise et de la passer à la personne suivante. Quand ce fut le tour de Honda, il décida d'en prendre un aussi et tous les étudiants furent surpris qu'il joue le jeu. Mais quand il remarqua tous les regards fixés sur lui, Honda rend d'ennui, ce qui a fait rougir et rire toutes les filles à cause de son charme. En demandant qui était le beau garçon, Izawa a dit à Akane qu'Ikemiya était l'élève le plus populaire du lycée Shiro et que tout comme Honda, il était considéré comme le roi de leur école. Lorsqu'ils sont arrivés sur le site de l'excursion, les élèves ont été invités à visiter l'endroit et à revenir avant le couvre-feu, et en chemin, Honda et ses camarades de classe sont tombés sur un diseur de bonne aventure. Ils ont décidé de payer un petit prix pour savoir connaître la prédiction de Honda, mais ensuite, ils ont été grossièrement interrompus par les élèves de Shiro High. Ils voulaient faire paraître Honda inférieur devant Ikemiya, et ils ont réussi en cela, car le billet de fortune d'Ikemiya avait toutes les bénédictions du monde. Mais sans que les autres élèves le sachent, tout cela avait été planifié par ses camarades de classe pourris. Plus tard dans la nuit, tous les élèves se sont retirés dans leur chambre pour dormir, Honda et ses amis ayant une chambre pour eux. De voir que c'était une poupée effrayante, et Akane était convaincu qu'Ikemiya et son groupe étaient derrière. Mais à leur grande surprise, Honda dormait profondément. Alors ils ont décidé de suivre son exemple et de retourner au lit, en concluant qu'il aurait voulu qu'il reste calme dans des situations comme celle-ci. Le lendemain matin, les étudiants ont continué leur visite de l'île et Honda est tombé sur un groupe de filles désespérément romantiques dirigées par Ikemiya, et il a décidé de les suivre sans raison. Les filles ont supplié Ikemiya de leur permettre de prendre une photo avec lui et le beau a accepté, mais lorsque ce fut enfin le tour de Honda, Ikemiya lui a donné un costume à porter, prétendant que c'était un moyen de rendre l'événement plus amusant. Mais à son insu, pendant qu'il prenait des photos, Ikemiya a... Donc, quand il a été temps pour lui d'enlever le costume, Honda a trouvé cela très difficile, car les bonbons avaient collé ses cheveux au tissu. Mais heureusement, Kondo est arrivé pour l'aider. Plus tard dans la soirée, Honda a accompagné Kondo à la boutique de cadeaux pour obtenir un cadeau pour son coup de cœur. Mais quand il a aperçu les Honda, le lendemain, Ikemiya a rencontré Honda et lui a demandé s'il en avait assez de vivre selon les attentes des gens. Mais Honda a dit qu'il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Malgré cela, Ikemiya a tendu les mains vers lui, lui demandant s'il pouvait être ami. Mais Honda a dit que ce serait bizarre de devenir ami avec quelqu'un d'aussi populaire que lui et qu'il avait déjà de très bons amis dans sa classe. Ces mots ont fait réaliser à Ikemiya qu'il avait des personnes qui se souciant de lui depuis le début, mais qu'il les avait toujours considérés comme inférieurs. Alors, il s'est excusé de les avoir traités comme des sujets plutôt que comme de véritables compagnons. Cependant, Kimichi n'était pas content qu'Ikemiya se retire du combat, alors il a descendu son pied. Ikemiya est rapidement intervenu pour s'excuser du comportement de son ami, et il a dit qu'il n'y aurait plus de rivalité entre leurs deux écoles, mais personne n'a remarqué que Honda flottait littéralement face contre l'eau sur le lac. De retour à leur école, le conseil venait de refuser à Monsieur Akiyama d'effectuer des dissections sur des grenouilles lors des cours pratiques de biologie en raison de toutes les plaintes reçues de la part des parents. Agacé par la décision, il a rencontré Honda et Izawa dans le couloir et a tenté de les persuader de recueillir des signatures d'étudiants afin de réintégrer la dissection dans les travaux pratiques. Akiyama était sûr que la popularité de Honda aiderait à changer la vie des étudiants, et même si Honda n'aimait pas vraiment les dissections non plus, il n'était pas assez courageux pour dire non à son professeur. Lorsqu'ils sont arrivés en classe, Izawa s'est tenu devant la classe pour s'adresser aux étudiants et leur a expliqué l'importance de participer à la dissection de la grenouille. Mais la classe était divisée, car de nombreux étudiants n'aimaient toujours pas l'idée. Ils ont fait appel à Honda pour entendre son opinion, et pour ne pas décevoir Monsieur Akiyama, il leur a dit qu'il allait participer à la pratique de dissection. Alors ils ont tous signé la pétition pour ramener le programme de dissection. Le jour de la dissection, Monsieur Akiyama était si heureux qu'il a décidé de donner un câlin à Honda pour lui montrer sa reconnaissance.
Mais la grenouille de Honda a glissé de ses mains, provoquant un petit accident. Soudain, toutes les grenouilles ont commencé à s'échapper de leurs bocaux et elles ont sauté partout dans la salle de classe, effrayant les élèves qui se sont précipités pour se mettre en sécurité. Et puis le professeur a remarqué qu'Akane saignait. Cependant, Akane a dit à tout le monde d'écouter attentivement quand Honda a commencé à parler comme s'il était possédé par une grenouille, disant que la dissection était une chose très cruelle à faire à un groupe de grenouilles innocentes. Touchés par ces paroles, Akiyama et ses élèves ont relâché les grenouilles dans la rivière. Et pendant qu'ils étaient sur le terrain, ils ont plutôt collecté des fleurs pour une préparation d'herbier. Akiyama a réalisé qu'il avait fait une erreur depuis le début, car il voulait que les étudiants apprennent la gentillesse à travers l'art de la dissection. Mais ils ont pu l'apprendre par eux-mêmes sans nuire aux grenouilles. Honda a repris connaissance à la clinique et quand l'école a été finie, il est rentré chez lui à pied. Mais Izawa a décidé de le suivre discrètement pour s'assurer qu'il rentrait chez lui en toute sécurité. Cependant, après quelques minutes, Honda s'est soudainement enfui, ce qui a fait croire à Izawa que quelqu'un le suivait, même s'il était littéralement celui qui le suivait dans l'ombre. Au siège de la Honda Force, Izawa a raconté aux autres ses soupçons et ils ont élaboré une stratégie pour attraper celui qui traquait réellement Honda. Alors, quand l'école était finie le jour suivant, ils se sont divisés en deux groupes, chacun se cachant secrètement le long des routes qui mènent à la maison de Honda afin qu'ils puissent piéger le coupable de tous les côtés. Heureusement pour Izawa et Kondo, la deuxième Honda a pris la route qu'il couvrait, alors ils l'ont suivi en secret. Mais Kondo a suggéré qu'ils marchent avec lui plus tôt, afin de ne pas être pris pour des traqueurs eux-mêmes. Cependant, Izawa lui a dit que la force Honda opérait depuis l'ombre. Mais tandis qu'ils se disputaient à ce sujet, ils ont entendu un bruit dans les buissons et ont immédiatement pensé que c'était le harceleur. Mais juste au moment où ils allaient attaquer, Miyoko est sortie du buisson, et Kondo a dit qu'elle était la harceleuse à cause de son apparence suspecte. Mais Izawa lui a dit qu'elle les aidait à s'occuper de Honda aussi. Il a dit que Miyoko se faisait appeler Gomme maintenant parce qu'elle s'occupait des filles trop obsédées par Honda, les faisant disparaître pour toujours comme une gomme. Kasumi était en route pour la maison de Honda pour lui donner de nouveaux romans d'amour qu'elle avait commandés. Mais quand Miyoko a remarqué cela, elle l'a rapidement piégé avec son lasso de cowgirl. Pendant ce temps, Yuki et Izawa continuaient à suivre Honda, mais ils l'ont vite perdu de vue alors qu'il courait aussi vite qu'il pouvait. Alors Izawa a immédiatement utilisé sa main pour siffler, signalant Dash de le poursuivre, mais malgré sa vitesse, Dash n'a pas pu le rattraper. Il est donc revenu leur annoncer la mauvaise nouvelle. Et pendant qu'ils essayaient de découvrir où se trouvait Honda, Ryo et Akane les ont rejoints, ayant l'air complètement amochés. En leur demandant ce qui s'était passé, les gars ont dit à Izawa qu'ils avaient été piégés par le harceleur, qui les avait enfermés dans une cage pour chiens et avait laissé un chien en colère les mâcher comme des jouets. Miyoko les a rejoints et tandis qu'ils réfléchissaient à une meilleure stratégie, mais au lieu de fuir cette fois-ci, Honda a tenu bon. Et il leur a crié d'arrêter de le suivre comme une bande de cinglés, car il était déjà en retard pour rencontrer le seul ami qu'il ait jamais eu. Honda a été choqué par cette déclaration et il a réalisé qu'ils étaient les véritables harceleurs. Mais Izawa était encore dans le déni et il a exhorté les autres à continuer de chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent le véritable harceleur. Plus tard dans la journée, Kondo a remarqué que tout le monde parlait de lui, ce qui l'a rendu très mal à l'aise. Alors il est allé voir Ryo pour obtenir de l'aide afin d'améliorer son estime de soi. Ryo l'a invité à s'amuser avec certaines des filles là-bas, mais Yuki n'était pas intéressé et il s'est assis pour lire son livre préféré à la place. Mais pendant qu'il lisait, il a remarqué une lettre sur sa table avec un autocollant en forme de cœur dessus. Kondo a immédiatement conclu qu'il s'agissait d'une lettre d'amour, et quand il l'a ouverte, il a vu que c'était d'une fille nommée Maki qui disait qu'il devrait la rencontrer derrière le gymnase après l'école. Kondo a commencé à se demander s'il s'agissait d'une vraie lettre d'amour ou juste d'une blague, mais quand il a rencontré Akane à ce sujet, l'idiot a dit que c'était un défi et qu'il devrait être prêt à se battre pour sa vie comme un homme. Mais quand Izawa a lu la lettre, il a dit que c'était en fait une lettre d'amour, car Maki n'était pas le genre de personne à faire des blagues, mais qu'elle était juste une 5 sur 10 au plus en termes de beauté. Ryo a dit à Kondo de célébrer, car c'était le plus grand jour de sa vie, et il l'a aidé à coiffer ses cheveux pour avoir l'air bien, pendant qu'Izawa a suggéré qu'il devrait acheter des fleurs à la fille pour rendre les choses romantiques. Tout le monde n'arrêtait pas de regarder Kondo et il pensait qu'il devenait populaire à cause de la Honda Force. Il est donc parti joyeusement à la rencontre de sa future petite amie, se termine à l'arrière de la salle de sport. Cependant, quand il est arrivé à l'endroit, Maki lui a dit en face qu'il n'était qu'un étudiant moyen et qu'il devrait cesser de faire semblant d'être membre de la Honda Force car aucune fille ne l'aimerait jamais. Sa confession a été comme une flèche en plein cœur, causant la fermeture complète du cœur de Kondo, alors ses amis l'ont rapidement entouré, faisant tout leur possible pour lui remonter le moral et lui faire oublier Maki. Mais à leur surprise, Kondo a calmement dit qu'il savait toujours que ça se terminerait de cette façon, car il n'y avait aucune chance qu'un étudiant moyen comme lui puisse finir avec quelqu'un d'aussi attirant que Maki. Il a essayé de garder son sang-froid, mais a finalement perdu le contrôle et s'est enfui, et quand ses amis ont réalisé qu'il n'allait pas bien, ils se sont rapidement lancés à sa poursuite. En pensant à quitter le Honda Force,
il a croisé Honda qui se souvenait de lui comme le gars qui l'avait renversé lors de la sortie sur le terrain. Mais Kondo a remarqué les fleurs qu'il tenait et lui a demandé ce qu'il comptait en faire. Honda a répondu qu'il allait embêter les gens avec, mais Kondo savait qu'il essayait juste de jouer les durs, alors il lui a donné une carte cadeau pour s'excuser de l'avoir attaqué l'autre jour. Il a continué à marcher et à retrouver ses amis qui étaient heureux de le voir revenir à son état joyeux, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était la nature bizarre et timide de Honda qui rendait Kondo plus sûr de lui. Cependant, lorsque Honda a ouvert la carte que Kondo lui a donnée, il a accidentellement bavé les lettres sur la page, ce qui a fait épeler le mot « Jackass », et Honda a détesté Kondo encore plus pour l'avoir trompé. Dans une autre partie de l'école, un groupe de gars artistiques, connus sous le nom de Club de Manga Hentai, passaient tout leur temps à dessiner des mangas de filles mignonnes, mais ils n'ont jamais pu vendre aucun exemplaire de leur livre. Aizawa est arrivé au studio pour dire aux garçons que parce que leur club était la création la plus inutile de toute l'école, ils n'allaient plus recevoir de financement du conseil des élèves. Demandant à Aizawa pourquoi leur précieux club était en train d'être fermé, il leur a dit que c'était parce que le club n'avait pas pu rapporter d'argent à l'école, tout en pointant une pile de mangas invendus qui traînaient depuis des lustres. Les gars ont dit que ce n'était pas de leur faute si les gens n'aimaient pas lire des mangas, alors Aizawa leur a conseillé d'en faire un sur Honda, puisqu'il était le gars le plus populaire de l'école, bien qu'ils aient besoin de son autorisation d'abord. Ils étaient si excités par sa suggestion qu'ils l'ont expulsé et se sont assis pour discuter de la façon de poursuivre le plan, mais ensuite, ils se sont souvenus que c'était contre les règles de leur club de dessiner autre chose que des filles mignonnes. Le gros gars du groupe a suggéré de transformer Honda en une fille mignonne pour voir si cela fonctionnerait, mais ils ont trouvé difficile de créer un design de personnage exact de Honda, car il était toujours seul et n'avait pas d'amis. Alors le président du club, Nio, a proposé que chacun d'eux interviewe Honda séparément et propose ses propres idées uniques, après quoi il comparerait les 3 mangas et choisirait le meilleur pour être publié. Nio est allé dans le couloir où Honda marchait seul, et pour révéler sa véritable nature, Nio a sorti une poupée habillée d'un bikini et a essayé de l'utiliser pour séduire Honda. Confus par le spectacle de marionnettes, Honda a dit que la poupée était belle, mais quand Nio a essayé de lui faire enlever la jupe de la poupée, Honda a utilisé sa serviette pour la couvrir, en disant que toutes les femmes méritèrent d'être traitées avec respect. Quand il a entendu Honda prononcer ces mots, Nio s'est senti coupable d'avoir traité sa poupée comme une fille facile et il s'est excusé auprès d'elle, promettant de créer un manga décent de Honda pour honorer sa gentillesse. Après une semaine, les membres du club se sont réunis pour présenter leur travail aux autres. Mais lorsque Fat Joe a révélé son manga, les autres ont été choqués de voir sa version de Honda avec son intrigue complètement exposée. Nio était furieux de voir la nature pure de Honda entachée par ses images hentai, alors il a frappé le capitaine Eyepatch au sol. Mais comme il voulait qu'ils acceptent son histoire, Daddy Diabetes a frappé Nio au visage également. Le plus petit gars du club, Takoyaki, a interrompu leur débat en montrant sa propre version de la BD qui parlait d'une histoire d'amour intergalactique. Mais Nio a également détesté son idée et l'a frappé aussi. Il leur a dit d'oublier pour une fois les parties du corps remuantes et de se concentrer sur la décence de la vie humaine, mais Plus Size et Takoyaki ont accusé Nio de vouloir enfreindre les règles de leur précieux club. Il s'est excusé d'avoir tourné le dos à leur tradition de bande dessinée pour adultes, mais Nio leur a dit d'essayer d'autres styles d'écriture. Et il leur a montré sa version de la bande dessinée dépeignant Honda comme un personnage gentil avec une histoire motivante. Éblouis par la brillance de son travail, les autres ont convenu que la version de Nio était la meilleure, mais ensuite ils l'ont accidentellement laissé tomber avec les vieux mangas qu'Honda est venu collecter plus tard comme partie des déchets recyclables. Quand les gars ont rencontré Aizawa dans le couloir, ils étaient tellement impatients de lui montrer ce qu'ils avaient créé, mais à leur surprise, la bande dessinée Honda n'était pas sur la table et avait été jetée avec le reste des vieux déchets. Terrifiés à l'idée que leur manga soit perdu à jamais, ils ont essayé de courir après le camion poubelle pour le récupérer, et lorsque Honda a entendu leur conversation, il a réalisé qu'il était celui qui avait jeté leur œuvre par erreur. Avant que les gars ne puissent aller loin, ils se sont fatigués de courir et se sont effondrés par terre. Mais à ce moment-là, quelqu'un est passé devant eux à toute vitesse et ils ont été choqués de voir que c'était Honda qui courait après le camion. Il a réussi à faire revenir le véhicule, et alors que les garçons fouillaient tous les papiers pour trouver leur manga, certaines feuilles ont volé dans les airs contenant certains de leurs prototypes de manga. Honda en a attrapé une qu'avait faite le professeur Piggy, et quand il l'a regardée, ses yeux ont presque fait un bond en voyant la page présentant une version féminine de lui-même, débordante de charisme séduisant. Quelques mois se sont écoulés et il était presque temps pour le prochain festival de l'école, alors le président du conseil a décidé de lancer la célébration en changeant le nom de l'occasion pour le festival Honda.
Cependant, les étudiants n'étaient pas vraiment contents de ce changement de nom, et bien qu'elle ait essayé de donner différentes excuses, ils savaient tous que Sawako faisait tout cela uniquement pour impressionner son coup de cœur, Honda. Aizawa a suggéré à ses camarades de classe qu'ils fassent tout pour remporter le meilleur prix du festival, et tandis que Ryo a dit qu'il devrait se déguiser en servante, Akane a proposé qu'ils organisent plutôt un tournoi de boxe. Cependant, les filles voulaient jouer Roméo et Juliette, et Ryo a vite accepté parce qu'il avait toujours voulu se déguiser en Juliette depuis qu'il était enfant. Et Kondo se demandait pourquoi il voudrait une telle chose. Comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une idée, ils ont laissé la décision finale à Honda parce qu'il était leur représentant de classe et lui ont donné 3 options parmi lesquelles il devait choisir. La pression a commencé à donner mal à la tête à Honda, et lorsque Kondo l'a remarqué, il a essayé d'aider en suggérant qu'ils ajoutent une option supplémentaire, mais cela n'a fait que rendre Honda plus confus. Honda a accidentellement laissé échapper qu'il voulait le jeu où les garçons se déguisent en filles, et les filles de la classe sont devenues très excitées. Mais quand il a réalisé son erreur, Honda a paniqué et a couru pour sauver sa peau. Alors qu'il était assis près des escaliers, pensant à ce qu'il devait faire, Sawako l'a rencontré et lui a donné quelques conseils, lui disant d'être plus dictateur et de choisir ce qu'il voulait sans se soucier de ce que les autres pensaient. Cependant, Honda était plus confus par sa nouvelle coiffure, mais elle lui a demandé de l'aider avec les fresques pour le festival en utilisant ses compétences artistiques. Et Honda a accepté de travailler gratuitement. Avant de partir, Sawako lui a rappelé d'avoir une volonté ferme, et avec une détermination nouvelle, il est retourné dans sa classe les bras grands ouverts, seulement pour trouver la salle vide car tout le monde était parti. Aizawa a dit que la classe avait pris sa décision sans lui, et le lendemain, quand Honda a voulu aider, il lui a dit de juste s'asseoir et de se détendre. Mais Honda pensait qu'il voulait juste l'écarter. Ses soupçons ont été confirmés lorsque ses camarades de classe l'ont laissé seul à l'école, et Honda était énervé qu'aucun d'eux n'ait essayé de le réveiller, et pendant qu'il regardait un chat dehors, un groupe de voyous a essayé de l'attaquer. Heureusement, la force Honda est arrivée pour le protéger, et le jour suivant, lorsque les rôles pour la pièce ont été attribués, Ryo a insisté pour être Juliette, mais Aizawa a dit qu'Akane devrait le faire parce qu'il avait de plus grosses fesses. Kondo a remarqué qu'il avait reçu le rôle d'un simple villageois sans réplique. Et lorsque Honda a demandé quel était son rôle, Aizawa lui a dit de s'asseoir et de regarder car ils avaient prévu quelque chose de très spécial pour lui. Les filles étaient prêtes à sacrifier des mèches de leurs cheveux pour fabriquer une perruque pour le personnage de Honda, tandis que les garçons essayaient de se comporter comme lui. Mais Honda était triste de ne pas pouvoir s'amuser avec ses camarades de classe. Le festival était enfin arrivé, et pendant que Kawafuji aidait dans la section d'art, lui et Kasekawa ont décidé de voir ce que la classe de Honda faisait, et ils ont commandé des boissons en s'installant pour regarder la pièce. Le drame a commencé avec Ryo jouant Roméo tandis qu'Akane prenait le rôle de Juliette, et quand tous les deux se sont embrassés, le public a réalisé que Roméo allait être écrasé par le grand corps de Juliette. Cependant, ils ont participé à l'amusement avec des comédies musicales, et alors que Roméo était projeté dans les airs, le roi Léar est apparu semblant tout troublé par le chaos, et il a prononcé quelques paroles sages qui ont poussé Juliette à laisser tomber Roméo et à boire une bouteille de poison. Quand Roméo s'est réveillé, il était dévasté de voir l'amour de sa vie mort, et bien que le public l'ait exhorté à se concentrer sur la guérison de son cœur, Roméo a refusé d'écouter leurs paroles et a décidé de mourir avec elle. Mais juste à ce moment-là, les choses ont pris une tournure lorsque Othello d'une autre histoire a traversé dans le mauvais univers et a interrompu la scène, altérant la réalité et faisant revenir Juliette à la vie tout en retenant Roméo. Cependant, la reine Elisabeth est apparue pour calmer tout le monde et Kawafuji a été choqué de voir que c'était Honda qui avait reçu le rôle de chef impérial de l'Angleterre. Pendant ce temps, Honda se demandait ce qu'il faisait là-haut. Surtout qu'on ne lui avait donné aucune réplique à dire, et il devint plus embarrassé lorsqu'il remarqua que Kawafuji le regardait. Il avait l'impression que la terre devait s'ouvrir et l'engloutir, et quand il n'en pouvait plus, Honda se leva et quitta la scène en courant, ses fans le suivant follement. Alors que le groupe Honda faisait une pause à l'extérieur, quelques étudiants sont venus leur dire que Honda avait des ennuis, car des voyous de Kurohai étaient partout à sa recherche. Mais cet idiot était occupé à grignoter dans un coin tranquille. Les gangsters ont fait le tour pour demander à tout le monde où se trouvait Honda, et juste quand ils pensaient l'avoir trouvé, les voyous ont été choqués de voir que ce n'était que son sosie. Et puis de nombreux clones de Honda ont commencé à apparaître de nulle part. Leur chef, Rai, a réussi à attraper Kei et a dit qu'il devait leur dire où était Honda, où il lui coupera les testicules, mais Kei a dit que rien ne le ferait jamais trahir Honda. Cependant, alors qu'il parlait encore, Dash est arrivé et a bêtement révélé que Honda était dans la salle de classe de 7ème année. Alors Rai et les autres voyous se sont précipités pour le trouver. En route, ils ont rencontré Tsugumi qui les a prévenus qu'un terrible événement se préparait. Après avoir utilisé sa lentille pour regarder dans la paume de Rai, elle a dit que toute sa vie serait remplie d'obscurité. Effrayés par ces prédictions inquiétantes, les gars se sont rapidement enfuis, mais quand Miyoko et Kasumi ont entendu qu'une bande de voyous était après Honda, elles ont décidé de s'unir pour les vaincre. En même temps, Kei a rencontré Aizawa et les autres pour les avertir que Rai et son groupe de sauvages avaient découvert l'emplacement de Honda, et il a dit qu'il devait se dépêcher s'il voulait vraiment le sauver.
Ikemiya et son équipe sont également arrivés au festival et ils avaient hâte de voir le spectacle de Roméo et Juliette. Mais en coulisses, Honda pensait à d'autres moyens d'améliorer son rôle plutôt que de simplement s'asseoir dans un costume de vieille dame. Rai et ses gangsters sont arrivés à la recherche de Honda mais n'ont pas pu le trouver nulle part car il se cachait à l'intérieur du décor du château. Et quand il a entendu leur voix, il a pensé que la pièce avait commencé et a commencé à répéter ses répliques. Les voyous se sont assis en attendant que Honda se montre, mais quand Ikemiya et son équipe sont arrivés, les choses sont devenues si tendues que Jimoto a perdu le contrôle et a frappé un des gars au visage, ce qui a provoqué une bagarre générale. Pendant ce temps, Honda se couvrit les oreilles en attendant le signal pour sortir, et lorsque Aizawa et les autres ont fait irruption dans la pièce en provoquant un grand bruit, Honda est sorti de son faux château en ordonnant à tout le monde d'arrêter de se battre. Cependant, il est retourné à l'intérieur se sentant timide d'être sorti trop tôt, et tout le monde s'est senti mal à propos de ce qui s'était passé, donc Rai et ses gars ont dit qu'ils étaient venus respecter Honda et non pas le blesser. Parce que depuis qu'il les avait effrayés devant la maison d'Akaan, Rai et son équipe n'avaient plus le courage de régner sur les rues comme avant, alors ils ont tous décidé de se rendre à Honda à la place. Ikemiya et ses gars se sont aussi excusés d'avoir cherché la bagarre pour rien, mais en discutant, ils ont remarqué que Rai était allongé sans vie sur le sol parce que Miyoko et sa nouvelle protégée l'avaient mis KO. Plus tard dans la soirée, alors que le festival touchait à sa fin, Sawako a remercié tout le monde pour leur participation et d'avoir rendu l'expérience mémorable. Et elle a dit qu'il était temps de remettre les prix. Elle a commencé par le prix de meilleur club scolaire qui a été décerné à Neo et aux gars du Hentai Comic Club pour avoir vendu 5000 exemplaires de leur manga Honda en une seule journée. Quand il était temps d'annoncer le prix pour la meilleure performance de classe, tout le monde était impatient d'entendre quelle classe recevrait le prix, et Sawako a dit que la classe de Honda l'avait remporté pour leur pièce de théâtre Roméo et Juliette. En tant que représentant de la classe, Honda a été invité à s'avancer pour recevoir le prix, mais il avait tellement peur que tout le monde l'humilie sans raison qu'il a commencé à trembler quand il est monté sur scène. Mais juste au moment où il allait recevoir la couronne, Kawafuji est apparu et a exigé qu'on la lui donne à la place, disant que sa classe la méritait plus parce que leur performance était bien meilleure. Sawako a rapidement placé la couronne sur la tête de Honda en disant qu'elle n'appartenait à personne d'autre que lui, alors Kawafuji a dit à Honda de lui donner la couronne parce qu'il était le seul véritable ami qu'il avait. Tout le monde dans la foule s'est énervé parce qu'il essayait de voler la vedette à Honda, alors ils ont commencé à jeter des choses autour et à provoquer une émeute, ce qui a fait penser à Honda qu'il voulait le chasser de la scène. Cependant, Kawafuji lui a dit de regarder de plus près la foule et comment les gens l'acclamaient vraiment, et cela lui a fait réaliser que personne ne l'avait réellement détesté depuis le début et que tout était dans sa tête. Avec cette nouvelle vision de la vie, Honda a enlevé la couronne en disant qu'elle appartenait en fait à tout le monde au festival. Et ces mots ont rempli l'arène de tant de lumière qu'on aurait dit que la nuit s'était transformée en jour. Sawako était impressionnée par l'humilité de Honda et elle a révélé son grand prix qui était un énorme char de parade Honda. Mais Honda était mal à l'aise par la façon dont tout le monde à l'école l'idolâtrait. Aizawa et les autres l'ont encouragé à monter sur le char de parade, mais juste au moment où Honda était sur le point de le faire, il a remarqué que le char de parade était en feu et qu'il aurait probablement pu mourir s'il avait suivi leurs conseils. Mais tout le monde admirait le char de parade alors qu'il brûlait au sol comme un majestueux phénix. Et le lendemain à l'école, Honda a finalement pu se rapprocher de ses camarades de classe. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!